Pour cet épisode, j'ai envie de t'emmener dans une réflexion. Une réflexion qui peut vraiment changer ta manière de te voir et de voir ta vie. Et mon intention dans cet épisode, c'est pas de te bousculer, c'est pas de te faire culpabiliser. C'est simplement de t'apporter un autre regard plus doux, plus conscient et plus aligné. Parce que souvent, sans même s'en rendre compte, on se crée des limites. Et on finit par croire qu'elles sont réelles, alors qu'en réalité, elles sont souvent là pour nous protéger. Et ça, c'est complètement humain. Tu sais, il y a quelque chose que j'observe très souvent quand une envie apparaît, quand quelque chose nous fait vibrer, même légèrement. Il y a d'abord une ouverture, et puis très rapidement, il y a des pensées qui arrivent. Comme oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais j'ai pas l'argent. Oui, mais je suis pas capable. Alors, celle-là, c'est la plus. C'est l'excuse poubelle, c'est oui, mais c'est compliqué. Alors, cette phrase qui ne veut absolument rien dire, mais bref. Et petit à petit, en fait, ce genre de phrase, ce genre de pensée, ça vient tuer l'œuf, le bébé dragon dans l'œuf. C'est-à-dire que cette ouverture, elle se referme. Et en fait, c'est pas parce qu'on n'en est pas capable, mais c'est parce qu'il y a une autre partie de nous qui cherche à nous garder en sécurité. Et donc là, t'abandonnes. Alors que t'as même pas fait un premier pas. Tout s'est passé juste dans ta tête. Et le problème, c'est pas que t'as des limites. Le souci, c'est que tu crois à ces limites. C'est que tu les tiens pour acquises, tu ne les remets pas en question, tu vois. Et je peux te dire tout ça parce que des limites, j'en ai 350 millions dans la tête qui me traversent l'esprit tous les jours. Et donc, en fait, tu vas les prendre comme des faits, alors que ce sont des interprétations. Ton cerveau, lui, il fait son job. Il veut te protéger. Il veut te préserver de l'échec. Il veut t'éviter le rejet. Il veut éviter l'inconnu. L'inconfort en soi. Donc, il te crée une illusion de sécurité. Il te dit, en gros, reste là où t'es, c'est plus sûr pour toi. Et même si t'es pas heureux là où t'es, lui, il s'en fiche. Il te le dit quand même puisque sa priorité, sa fonction, c'est de te garder en sécurité, c'est la survie. Donc j'ai envie de t'inviter à regarder les choses sous une autre perspective. Parce que parfois, derrière certaines phrases qu'on se raconte, ou qu'on raconte au détour d'une conversation, il y a autre chose. Quand on dit j'ai pas le temps, ça peut aussi vouloir dire, par exemple, ce n'est pas ce que je priorise aujourd'hui. Quand on dit j'ai pas l'argent, ça peut aussi vouloir dire je me sens pas prêt à investir là-dedans pour le moment. Quand on dit je peux pas, parfois ça cache un je me sens pas prêt. Ou simplement c'est pas le bon moment pour moi. Et tu sais quoi? Tout ça c'est ok, en fait, y a pas de souci. Y a rien de mal là-dedans. L'idée, c'est pas de se juger ni de forcer. C'est juste de ramener un peu de conscience sur ce qui se passe derrière ce genre de phrases, ce genre d'histoire que tu peux te raconter. Parce que quand tu passes de je peux pas à pour l'instant, je ne choisis pas ça, il se passe quelque chose de très différent. Tu n'es plus bloqué, tu es en train de choisir. Et là, il y a beaucoup, dans cet espace-là, il y a beaucoup plus de liberté parce que si c'est un choix conscient, alors ça peut évoluer. T'es plus dans une prison, t'es plus dans une limite, ça peut bouger et surtout, ça reste entre tes mains. Donc tu gardes ton pouvoir d'action dessus et ton pouvoir de décision aussi. Tu restes acteur de ta vie, pas spectateur, pas en pilote automatique. Et donc, tu peux toujours arrêter. Tu peux toujours faire demi-tour à chaque seconde de ta vie. Mais tu peux aussi choisir de faire encore un pas. Un seul pas de plus et voir où ça te mène. Quand quelqu'un dit j'ai pas le temps de prendre soin de moi, mais qui passe 2 heures sur son téléphone, c'est pas un manque de temps. C'est qu'il priorise autre chose. Et encore une fois, c'est ok. L'important, c'est que plus tu es honnête avec toi-même, plus tu vas pouvoir dépasser ces limites et mettre du mouvement conscient et choisi dans ta vie. Les limites, ce ne sont pas toujours des murs, parfois ce sont des portes fermées. Des portes qu'on n'ose plus ouvrir
parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière, parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas, enfin, on a appris à ne pas y aller. Mais une porte, ça peut aussi très bien simplement s'entrouvrir, doucement, sans forcer, juste pour prendre la température, regarder ce qu'il y a derrière, et ça n'implique pas de passer la porte. Et avant de te laisser, j'ai envie de te proposer quelque chose d'assez simple, encore une fois, sur le papier, mais courageuse à faire, à pratiquer dans sa vie. La prochaine fois qu'une envie de faire quelque chose, de dire quelque chose aussi, se présente à toi, une idée, un élan, même quelque chose de tout à fait simple, prends un moment pour observer à ce moment-là ce qui se passe en toi. Et tu peux remarquer que les pensées qui arrivent, les réflexes, les automatismes, ils sont tous là, dans la seconde qui suit. Et donc surtout, tu peux choisir d'ouvrir ton regard là-dessus. Je te propose d'explorer un nouveau réflexe. Regardez d'abord les perspectives, les possibilités, les ouvertures. Même quand c'est flou, même quand c'est en construction, même quand le chemin se dessine encore en fait. Juste laisser une place au possible. Tu peux avancer à ton rythme. Tu peux prendre le temps. Et plus tu entraînes ton regard à voir les perspectives, plus ton monde intérieur va s'ouvrir. Et naturellement, tes choix vont évoluer avec toi. Donc, la prochaine fois qu'une situation se présente à toi, une envie, une idée, un élan, prends un instant et demande-toi, dans cette situation, où est-ce que je choisis de poser mon regard? Est-ce que je le pose sur les limites? Ou est-ce que je choisis de regarder les perspectives qui peuvent s'ouvrir à moi?